être du côté de la vérité qui est infinie. Je veux dire, la vérité, il y a toutes les mathématiques dedans. Donc, le mensonge, il faut aller le chercher, il faut le travailler, faut qu'il colle avec la réalité. Il s'épuise vite. C'est un truc, c'est des petits coups de truc. Alors même si on a 20, on a l'impression que c'est beaucoup. Mais par rapport à l'infini de la vérité, c'est rien. En plus, c'est secure la vérité. Ah, c'est là qu'on arrive à un point intéressant, Docteur Flagule. C'est que c'est secure, mais ça demande peut-être un peu de courage, surtout quand on a fait de la merde. On va parler aujourd'hui du déni. Donc le déni a ceci de différent avec quelque chose dont on n'a pas conscience, que on refuse d'en avoir conscience. J'ai confiance. Donc, c'est que quelque part, on en a peut-être un petit peu conscience. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le trouver. Mais par définition du déni, on ne peut pas le trouver directement. On ne peut pas dire « Ah, je suis dans le déni », puisque on met en place des mécanismes pour ne pas avoir quelque chose. Donc la seule façon de s'en rendre compte, c'est d'observer les signes du déni. C'est très difficile parce que quand on est persuadé de quelque chose, surtout si on a mis des efforts, conscients ou non, pour en être persuadé, de considérer la possibilité qu'on puisse être dans le déni, c'est un acte un peu pas très naturel. Il faut passer par là, il faut passer par se dire bon je vais essayer de croire que 2 et 2 font 5. Sauf qu'en fait c'est pas que 2 et 2 font 5 parce que le truc il est vrai. Mais c'est pardon pour les ongles. Parce que je fume beaucoup. Mais c'est un truc en tout cas qu'on croit vrai. Donc ça revient à quelqu'un qui dirait tiens je vais essayer d'imaginer que 2 et 2 font 5 et voir ce qui se passe. Donc c'est pas facile. Bon, sauf que 2 et 2, on est sûr que c'est ça. Donc c'est peut-être un truc un petit peu moins sûr. Par exemple, on va tous mourir. Je vais mourir. Bah, peut-être que non, c'est pas parce que tout le monde est mort que toi tu vas mourir. Bon, bah, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Mais peut-être, attends, bah, tiens, on va s'amuser à s'imaginer qu'on est éternel. Donc là, je sors un peu du sujet, mais c'est pour montrer le genre d'effort que ça demande, d'efforts intellectuels. J'essaie d'imaginer que je suis éternel. C'est-à-dire, tout le monde meurt, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Alors on peut imaginer des modèles. Peut-être que chacun, il a un monde où il est éternel, il vit tout le temps. Et les autres, ils meurent dans son monde. Et puis, bon, bah, justement, à ce moment-là, il peut pas savoir qu'il croit qu'il va mourir comme tout le monde, mais sauf qu'en fait, non, lui, dans son monde, il vit tout le temps. Bon. Ça permet de faire de jolies histoires. Par exemple, une fois, je me suis dit, attends, le libre arbitre. Si on vit dans un monde déterministe, et même si on vit dans un monde déterministe, ça marche aussi. C'est juste qu'il y a plusieurs possibilités. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? C'est soit un truc évident qu'il n'y en a pas, soit un truc qui est ramené à notre incapacité à comprendre, donc c'est à localiser, tout ça. Bon, bref, soit libre arbitre ontologique, ça veut sûrement rien, c'est sûrement un truc évident. Et je me suis dit, tiens, imaginons que non, imaginons que le libre arbitre ontologique, c'est-à-dire malgré le fait qu'il y a la cause qu'on vit dans un monde déterministe, que le libre arbitre ait quand même un sens. Ça pourrait vouloir dire. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, c'était lié à la conscience. Qu'on comprend pas non plus. D'ailleurs, c'est avec les incompréhensions que je trouvais que les incompréhensions étaient aux mêmes endroits. Très bizarrement, j'expliquerai plus tard le truc. Donc c'est avec une analyse extérieure de mes incompréhensions, des petites incohérences que je voyais, en stipulant un truc qui avait l'air un peu contre-intuitif, que j'ai trouvé cette correspondance magique. Et bien d'autres choses. Et ben, on peut faire la même chose. Avec le déni. Mais attention, si on a mis en place des choses pour pas se rendre compte de quelque chose, c'est pour se protéger, c'est peut-être à juste titre. Donc il faut être capable de se protéger. C'est-à-dire que la vérité, elle est confortable. C'est confortable d'être dans la vérité, dans une démarche de vérité. Mais si on est vraiment que dedans, et même moi qui prêche la bonne parole, ça m'arrive souvent de me rendre compte d'un truc de déni. Et justement, je le fais pas directement, je m'en rends compte en m'analysant. Et donc, être dans une démarche où tu te dis que la vérité ne peut être que bonne, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, je sais pas. Mais enfin, c'est plus satisfaisant. Et puis, si ça c'est pas vrai, alors presque rien n'est vrai. Tu vois, si la limite la vérité n'est pas vraie, rien n'est vrai. Alors je dis pas que j'ai dit que la vérité n'est pas vraie. C'est pas pareil que la vérité ne peut être que bonne, mais
Je pense que le bon se définit très, très étroitement avec le vrai. En tout cas, c'est mon avis. Donc je pense que je suis content d'être dans, non pas toujours dans le vrai parce que c'est pas possible, mais dans une posture où j'essaye de faire confiance au vrai. Je suis content d'être là-dedans. Bah, celui qui est dans le déni ne fait pas ça. S'il veut rester dans le déni en tout cas. Et il y a des gens pour qui c'est dangereux de se rendre compte. Typiquement ceux qui ont fait trop de la merde, s'ils s'en rendent compte, c'est problématique. Bah, dans ces cas-là, s'ils s'en sont capables, si c'est des personnes de qualité, et c'est à ceux-là que je m'adresse, les autres dégagés, c'est à ceux-là que je m'adresse, dans ce cas-là, eh bien, si vous avez fait de la merde, vous êtes peut-être pas, même si c'est grave, ben, pardonnez-vous, ou de toute façon vous êtes peut-être obligé de le faire, vous n'avez peut-être pas d'autre choix, déjà de 1. Même si vous croyez qu'à un moment vous aviez le choix, peut-être que vous ne l'aviez pas, et puis même si vous l'aviez, ben, l'erreur est humaine, même s'il y a beaucoup d'erreurs, ça sera d'autant plus une responsabilité et une grandeur que de se dire, bon ben maintenant, je décide, pas forcément d'assumer ça devant tout le monde, c'est envers soi-même le déni, on peut mentir aux autres à la limite, c'est compliqué, mais par contre se mentir à soi-même, c'est se condamner à être dans un truc où on n'est pas où on fait plus confiance à la vérité, on n'est pas sécure avec la vérité, donc c'est dur. C'est dur et puis ça vaut pas grand chose parce qu'une image construite sur le mensonge, c'est une petite image, c'est quelques petits coups de mensonge, tac tac, quelques petits coups d'information. Alors que une image construite sur la vérité, ben, c'est juste le flot continu de la vie qui passe par toi. Donc ça demande un courage et une confiance. Donc les gens qui protègent une image pour ne pas voir quelque chose parce que ils savent que c'est relié peut-être à d'autres choses qu'ils veulent pas voir, et donc parce que le problème c'est que ça crée le problème c'est que c'est pas juste qu'on veut pas voir quelque chose, c'est qu'après suite à ça il y a plein de dommages collatéraux qu'on ne voit pas non plus et on comprend pas, et ça augmente encore plus la dissociation. Donc si vous êtes une personne de grande qualité, par exemple très poétique, que les gens trouvent beau, etc., sachez que c'est pas avec la petite image que vous vous êtes construite fragile et des mécanismes fragiles qui la protègent, c'est parce que vous avez vraiment cette grandeur, et donc c'est possible pour vous de vous réhabiliter, donc de vous mettre dans le chemin de la vérité, ça vous sera profitable. Enfin, dans le chemin de la recherche, de ce qui est plus, de ce qui est vrai, ou de ce qui est plus, qui se colle plus à la réalité. C'est un bon calcul de faire ça. Ça demande un courage, peut-être physique, parce qu'il y aura peut-être beaucoup de choses à faire, donc allons-y doucement. Mais ça demande surtout un courage pas très dur, un courage moral de dire attends, je vais y aller, je vais aller voir. Et on ne peut pas le voir directement, encore une fois, puisque par définition du déni, on refuse de le voir. Donc il faut le voir par des trucs périphériques. Et il faut avoir confiance que si on arrive à se pardonner, mais il faut se pardonner jusqu'au bout, il faut bien tout voir, le plus qu'on peut. Se dire que maintenant c'est plus ça, qu'on va faire autrement, et c'est encore plus à votre honneur. Ce serait magnifique si vous arrivez à faire ça. Ça peut transformer un pervers narcissique incurable en quelqu'un de vraiment bon. Et donc ça balayera toutes les thèses de oh, les pervers narcissiques, on peut rien faire pour lui. On commence à le dire un peu moins. D'ailleurs, le narcissisme, c'est pas mauvais. Hein. Le narcissisme, c'est aimer se regarder. Je vois pas le problème là-dedans. Le fait qu'il y ait des manipulateurs et que ça crée d'autres choses. Par exemple, le manque d'empathie. Un narcissique peut très bien avoir beaucoup d'empathie. Pas au sens clinique, le narcissique. Narcissique au sens clinique, c'est pas d'empathie. Donc ça, narcissique au sens étymologique, c'est celui qui aime son reflet. Donc celui qui aime son reflet et qui a de l'empathie, il est pas narcissique au sens clinique. Bon bref. D'ailleurs, et parfois l'empathie est coupée parce que ben, on peut pas. Pourquoi on peut pas l'empathie? C'est pas forcément qu'on a un défaut chimique, c'est que si on commence à avoir de l'empathie, on va se rendre compte de plein de trucs qu'on a peut-être fait souffrir des gens et tout, ça risque d'être horrible. Donc c'est pour ça parfois que les gens coupent leur empathie. Et ben pour les autres, pour vous, ne serait-ce que parce que si c'est par peur de pas voir ce qu'on a fait aux autres, et ben pour les autres futurs, on peut le faire, on n'est pas obligé, mais on peut avoir l'option de pour les autres et surtout pour soi. Ce que je viens de dire tout à l'heure, que c'est un grand bénéfice. Si vous avez la capacité, si vous êtes quand même quelqu'un de magnifique malgré vos failles, eh bien vous pouvez faire ce petit chemin
avec la confiance que ça va vous faire glow up. Parce que du coup, vous verrez l'image que vous cherchez à préserver, fragile avec quelques petits trucs. Vous êtes déjà en train d'être quelqu'un d'autre qui la préserve, cette image. Vous n'êtes pas cette image déjà. Vous êtes quelqu'un d'autre qui la préserve en refusant de voir que vous êtes autre chose que elle. C'est bizarre, hein? Et bien là, quand vous le verrez, vous serez vraiment ce quelqu'un d'autre, en conscience. Donc vous vous révélez plus à vous-même tel que vous pourriez l'être. Alors, on n'a pas un soi-même, on se construit. Mais là, c'est une occasion de glow up fantastique. Et en plus, vous deviendrez bon, peut-être au sacrifice de quelques trucs, peut-être que... Mais vraiment, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Alors, il y a un problème avec le déni, justement, c'est que il y a les problèmes qu'il fait, c'est qu'il y a des dommages collatéraux qu'on voit pas non plus. On voit pas les choses, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, mais il y a plein de choses qu'on va voir. Et en général, c'est double peine. Par exemple, la femme quelqu'un qui accuse A accuse B de lui avoir fait du tort. La justice se pointe et pense que A ne croit pas A. Donc B continue à lui faire du tort et la justice, où il y a plein de déni dans la justice. Hein. Déni de justice, c'est pas un mot pour décorer le dictionnaire comme complot. Parce que complot, ça n'existe pas. Mais par contre, déni de justice, déni, ça existe. Donc la justice peut être capable de déni. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est double peine pour A. Parce que A, non seulement il s'est matraqué par B, mais en plus il le fait en toute impunité. On le traite de menteur, de calomniateur. Double peine. Dès qu'il y a double peine pour un tiers, c'est que sûrement vous êtes dans le déni. Donc il y a une responsabilité à se sortir du déni. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a vraiment beaucoup à y gagner. Un, parce qu'on a toujours à gagner d'être du côté de la vérité, c'est plus simple. Même si c'est difficile hein, justement de la traquer. Parce qu'on est obligé parfois de mentir un peu de se mentir pour avancer. Bah oui, on va pas tout regarder. Donc c'est des mécanismes complexes. Donc un, parce que c'est toujours bien d'être du côté de la vérité. Et deux, parce que du coup, la personne qu'on protège par ce déni, donc il y a quelque chose de nous, de méta, c'est-à-dire de au-dessus, qui protégeons une image fragile avec des mécanismes. Cette personne s'identifie à l'image qu'elle protège. Donc il y a quelque chose de restreint qui est construit avec que des petits mensonges et des petites interprétations de la vérité. Donc un non-fini d'informations qui est axé sur du faux qui essaye sans arrêt de se remettre. Donc ça se donne tout le temps un effort de maquillage. Au moins on se fait maquiller, donc on garde en plus ce savoir de maquillage pour après quand on n'est plus là-dedans. On garde une... Et oui, souvent quand on a un problème, quand on le règle, c'est pas double peine, c'est double bénéfice. Donc, pour finir avec cette deuxième truc bien, on a réglé le déni. Le premier, c'est d'être du côté de la vérité, c'est un truc un peu évident. Et le deuxième, c'est que la personne méta qui sans arrêt corrige et s'empêche aussi la petite image fragile mais jolie qui doit sans arrêt maquiller et qui s'identifie à elle, qui croit qu'elle est elle, et bien d'un coup, elle a vraiment ce recul. Et l'image d'avant, ça devient une de ces images, une de ces entités, fantômes, ou qui peut revenir, qu'on aura appris à maquiller, donc on pourra se servir, soit pour aider les autres, soit pour faire de l'art, qui sait, parce que je parle surtout aux artistes. Les autres, je voulais pas dire un gros mot parce que j'en ai déjà dit trop de grands. Putain, j'espère que je vais pas faire une conclusion éclatée après un tel exposé magistral. Donc conclusion, les signes du déni extérieur, qu'est-ce que ça peut être? Un changement de voix, vous voyez. Vous énervez quand on dit déni, par exemple. Alors parfois ça peut être vraiment parce que... Pourquoi vous pouvez vous énerver? Parce que vous savez pourquoi l'autre dit ça, vous comprenez, et t'es gonflé de dire ça. Je lis dans ta tête et tu me parles de mon déni. Ça peut énerver. Mais ça peut être aussi parce que ça touche quelque chose. Ça peut être les deux d'ailleurs.
Quand il y a des doubles peines, si la personne dit mais je suis doublement puni, même si c'est pas qu'il n'a pas identifié ton unité, dites-vous c'est peut-être un signe. Donc il y a plusieurs signes. Ben, essayez de voir s'il n'y a pas des signes comme ça, vous allez voir, c'est amusant. Et puis quand on se rend compte, si on se pardonne et si on se dit que maintenant on va plus faire ça, eh bien c'est bon, on a confiance. Parce qu'après, parce que sinon c'est la confiance tout le temps. Parce qu'on sait qu'on a fait un truc, c'est l'insécurité tout le temps. Voilà. Spéciale dédicace à qui tu sais être, que tu vas gloire, bébé. Même si on se voit plus, parce que j'ai trop double peiné. Double peiné. Si jamais vous n'avez pas compris le jeu de mots, c'est très bien.